Hello, hello, c'est Cryptophile. J'espère que vous allez bien. Alors, est-ce qu'on m'entend sur Discord? Non, on m'entend pas sur Discord. Pourquoi? Encore une fois. Ah ouais, parce que je me suis trompé. Tac. Tac. Voilà, on devrait m'entendre maintenant. Voilà. Salut Kitty. Ouais, finalement, je suis là. D'accord. T'as réparé l'eau? Ouais, j'ai réparé l'eau juste à temps. Merde. C'est bon, c'est la bonne image. Salut Takomanga. Allez, on est parti. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, on va parler, on va se concentrer surtout par rapport à pas mal de choses autour de Xborg. J'ai pas eu grand chose niveau e-sport, niveau gaming. Donc on va se concentrer surtout ce qu'il y a aux alentours d'Xborg. Il y a pas mal de petites choses. Ouais, bonne année au Takumanga. Et bon dimanche, ouais, ça sera à la fin de l'émission, ça, le bon dimanche. Et puis voilà, aujourd'hui, journée rouge sur les marchés. Donc ça, on va voir aussi un petit peu. J'ai bien aimé ce qui s'est passé tout à l'heure. Je vous donnerai un peu mon sentiment par rapport à ça. Même si, évidemment, je ne fais toujours pas de conseils en investissement. C'est juste de regarder. Voilà, le son. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que l'écran sur Discord, c'est bon? On est tout bon? Oui. Oui. Ok, alors c'est parti. Donc, bienvenue dans ce Gamerspace numéro 2. Gamerspace numéro 2 de cette année 2025. Et puis, alors je vais vous mettre en premier, je vais vous mettre le lien de la semaine dernière. Alors, désolé pour la fin, il y a eu un petit bug avec mon ordinateur qui a freeze. Du coup, ça m'a aussi foutu la merde avec YouTube. Donc, du coup, il n'y a pas la rediff sur YouTube. Mais c'est pas grave, tant pis, c'est pas grave. Je vous mets les petits liens habituels. Tiens, Cyborg, d'ailleurs, ça fait à chaque fois je dis que je vais m'en occuper, puis je m'en occupe pas. Faut que je vais me le laisser de côté pour y penser. Ensuite, le tuto, hein, toujours le tuto pour Claim, Pledge et Bridge, les XBG. Je vois encore régulièrement passer des questions là-dessus.
Donc n'hésitez pas à partager le lien. Je l'ai encore partagé vendredi, je crois. Ensuite, les petits liens utiles de Xborg. Donc je vous rappelle, au niveau du site internet, ça fait un petit moment qu'il n'a pas changé, hein, la page principale du site internet. On est toujours là-dessus. Ça va pas trop bouger. Je pense qu'il y Je aura du pense que mouvement. ça va bouger quand Oui, ils oui, justement, ce que j'allais dire. Je pense qu'il Ouais. va y avoir du mouvement très bientôt. Je trouve un peu Voilà. calme en ce moment. Je me dis que c'est un peu le calme avant la tempête. Non, Je sais pas pourquoi. je confirme, il y a un truc qui va être annoncé là. Je Hein, confirme. ouais, il me semble, hein, il me semble. Donc là, la page des XBG hein, pour Claim, pour Bridge, tout ça. La page où on explique un petit peu tout ce qui concerne le token, à quoi il sert, le light paper, où acheter, etc. Je rappelle aussi l'outil qu'a fait April Zoé avec, pour calculer approximativement sa récompense du pledge. Si jamais vous avez besoin de savoir. C'est aussi April Zoé qui a fait le calcul pour savoir combien on a de diamants. Hein, donc je rappelle ça va être... je pense qu'on va avoir aussi des news par rapport à ça avec le Prometheus. Ensuite, les deux applications qui sont live, construites par Xborg. Donc l'application le dojo pour Ninja Sim Pyjamas. Donc pour l'instant il n'y a plus de quêtes. Je pense qu'il va y en avoir aussi bientôt des nouvelles. Sachant que là je suis sur My Blue. Vous voyez que j'ai le petit bouclier. Donc ça c'était un bouclier qu'on pouvait gagner dans une quête. C'était sur le mois de novembre, si je dis pas de bêtises, ou fin octobre, je sais plus. Et donc ça donnait un boost pour le pledge. Et en fin décembre, juste avant Noël, on a eu des quêtes sur le dojo qui a donné le casque. Il est où le casque? Je l'ai pas mis, je l'ai enlevé. Le casque, il est là. Je vais vous le montrer. Et donc c'était voilà. Donc ça c'était un masque. Je dis un casque, un masque. Donc on pouvait avoir fin décembre en faisant quelques quêtes. Du coup, ce masque donne un boost de 25% sur le pledge de la saison actuelle. Hein, donc la saison 5. Je le rappellerai tout à l'heure, mais je le dis déjà maintenant. Il y a des conditions à remplir cette saison pour pouvoir obtenir la récompense du pledge. C'est d'aller choper, quand elle sera disponible, pour l'instant c'est pas encore disponible, mais le prochain wearable Xborg, donc soit sur le dojo, soit sur MyBlue, ou soit sur une autre app, si jamais il y en a une qui sort entre deux, et de voter pour la gouvernance. Et il y a en ce moment un vote de gouvernance, donc si vous ne l'avez pas fait, vous avez encore jusqu'à jeudi pour le faire, mais ça on en parlera encore tout à l'heure. Ensuite, pour les datas, donc j'ai mis à jour la semaine dernière les datas, puis je n'avais pas fait la semaine d'avant. Et du coup, pour le XBG, on était à 0,29 la semaine dernière. Là, on est un petit peu plus bas, mais on n'a pas trop baissé par rapport à la semaine dernière. Je me suis fait aussi une petite réflexion. Je vais changer. Je vais garder la liquidité de Camino, mais en fait, je vais changer. Je vais mettre liquidité sur Solana, la liquidité sur Arbitrum, et normalement, bientôt, comme j'avais dit, il y a eu un vote de gouvernance qui a été accepté et puis qui a été acté avec Hyperliquid. Et aussi, je vais ajouter la liquidité pour Hyperliquid.
Comme ça donnera aussi un petit peu de données là-dessus. Ça peut être intéressant, je le rajouterai. Mais bon, voilà. Au niveau du changement, il n'y a pas énormément de changements. Il y a quand même pas mal de holders en plus. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça continue toujours à monter. Et puis, pour la petite analyse du jour, on verra le XBG après. Mais moi, ce que je voulais montrer, c'était surtout... là, on a eu une belle baisse hein, aujourd'hui. Donc ça a commencé dans la nuit. Hop, ça a fait baisser, 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 baisser. Et moi, ce que j'aime bien là ici, et ce n'est que mon sentiment, ça n'est pas un conseil en investissement, mais j'aime beaucoup ce qu'on a fait ici. C'est où mon truc? Là, voilà. J'aime beaucoup ce qu'on a fait ici. J'aime beaucoup cette mèche. Puisqu'en fait cette mèche là, elle vient liquider. Si je fais un petit trait là, je vais juste faire un petit trait ici, comme ça on a une meilleure vue. Voilà. Et donc cette petite mèche qu'on a fait ici, elle vient liquider tous ceux qui étaient placés là en dessous, là en dessous. Voilà. Donc là, ça vient liquider tous ceux qui n'avaient pas encore pris de take profit, tous les trades qui étaient encore en cours à ce niveau-là. Ça a liquidé toute cette partie-là. Et comme je l'ai fait ici, on voit qu'on a un joli rectangle bleu que j'ai défini comme étant le range dans lequel le Bitcoin évolue depuis quelques temps. Voilà, ça fait depuis novembre qu'on est là-dedans. Et voilà, j'aime bien cette mèche avec une réintégration ici. Alors la journée n'est pas finie, la semaine non plus d'ailleurs, parce que c'est plutôt en semaine qu'il faut regarder. Mais voilà, pour l'instant c'est plutôt assez sympa. Moi j'aime bien ce qu'on a fait ici aujourd'hui. Et pour moi, ça n'est qu'un sentiment. Pour moi, c'est la dernière grosse baisse avant qu'on ait enfin ce qu'on attend depuis quelques semaines maintenant, vraiment la halte saison qui se lance. Vraiment. Après, ce qu'il faudra surveiller, c'est toujours cette dominance du Bitcoin. Donc pour l'instant, la dominance, elle est repartie à la hausse. Mais voilà, moi j'imagine bien, pardon, il y a un truc de merde là. J'imagine bien un truc où on va redescendre là. Voilà, c'est qu'un sentiment. Je me trompe, mais je vois bien la chose comme ça. Et puis pour le XBG, donc le XBG, mince. Le XBG, on est à 0,23 aujourd'hui. Donc ça a baissé hein, comme tout le reste du marché aujourd'hui. Ce qui serait plutôt pas mal, ce serait qu'on arrive à réintégrer la ligne verte ici aujourd'hui. En tout cas aujourd'hui, ça serait bien qu'on le réintègre. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire. On est revenu un petit peu dans cette zone-là qui a beaucoup été travaillée. Voilà. Je ne sais pas si je vais la changer un petit peu la zone, mais pour l'instant elle est toujours assez pertinente. Peut-être plutôt la mettre peut-être les plus jolies comme ça déjà. Peut-être là ici, si on veut faire juste, on serait peut-être plutôt comme ça. Ouais. Peut-être dans un truc un peu comme ça. Ouais, c'est pas mal. Bon, c'est pas très important, mais voilà. Vous avez compris le truc. Donc pour l'instant, on reste toujours dans des niveaux qui sont plutôt pas mal, avec un x5, hein, plus de x5 donc ça c'est depuis la vente des XBG en 2023. Voilà pour notre petite analyse vite fait comme ça. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques
Qu'est-ce qui dit que ça va monter si Trump ne fait pas du tout toutes les promesses de campagne? Les USA veulent vendre du BTC sous l'administration Biden. Bon, toutes les promesses de campagne, de toute façon, est-ce qu'il va arriver à toutes les tenir ou pas? Ça, c'est toujours la grande question. Je sais pas, après, l'investiture de Trump, c'est le 20 janvier, je crois, ou le 21, un truc comme ça. Enfin, et je veux dire, Le même 20. s'il ne tient pas ses promesses de campagne, il y a au moins une chose positive, c'est que le gouvernement Trump est pro-crypto. Voilà, oui, il y a beaucoup de personnes qui Voilà, sont donc, pro-crypto, voire toutes, donc voilà. Euh, donc déjà, ne serait-ce que ça, c'est positif. C'est bon pour l'écosystème, ça va permettre à beaucoup de sociétés d'avoir un cadre un petit peu plus clair, de continuer à se développer. Voilà, c'est pour moi, qu'ils tiennent ou pas ces promesses, on est quand même dans une dynamique positive. Bah, après, il y a toujours la question aussi de savoir est-ce qu'on va être dans un sell the news ou pas. Voilà. Donc, est-ce que... Parce qu'on avait eu, voilà, il y avait eu une belle montée des cryptos quand Trump a été élu. Tout le monde est un peu partant pour dire que dès que Trump il sera là, ça va dumper. Pour l'instant, on est plutôt sur un dump avant que Trump soit là que après. Mais, Bah, mais voilà, moi, je pense, on peut toujours descendre plus bas. ouais. Après, moi, je pense que il est fort possible que l'investiture de Trump, en fait, elle soit déjà pricée. Et que grosso modo, quand il va être officiellement président, tu vas avoir des mouvements, mais ça va être rapide et sur du court terme. Pour Il moi, il n'y risque, aura pas de il mouvement. risque d'y avoir du retour de volatilité. Ouais, mais moi, voilà, comme j'ai donné mon sentiment Ouais, tout à voilà, mais l'heure, voilà. rien Moi, de. je pense que là, aujourd'hui, c'était un peu c'était la dernière grosse baisse Hmm. avant que tout s'envole pour quelques semaines. Ensuite, les NFT. Donc, les NFT, le Prometheus, le Chestplate. Il n'y a pas eu énormément de changements. J'avais remis à jour les stats. On en a deux qui sont sous le 1 Ether. Ben voilà, en gros, on est à 1 Ether pour un Prometheus. Il y a les premières ventes qui sont assez basses, 0,42. Il y en a qui se sont vendus à 0,7. Il y a un mois déjà. Donc, le dernier Prometheus vendu, c'était il y a 8 jours. Ça fait une semaine qu'il n'y a pas eu de vente. Mais voilà, on le sait, hein, il y a toujours plus de ventes, plus de mouvements quand il y a des annonces et des news. Donc, voilà. Ensuite, le Prometheus, pareil, on n'a pas beaucoup bougé. 280 pôles. Il y a eu quelques... Oh, j'avais pas vu, mais il y a eu quelques ventes sur ces dernières 24 heures. Ouais, il y en a eu quand même quelques-uns. Il y a une bonne dizaine là, qui ont été vendus sur les dernières 24 heures. Ouais, 13 qui ont été vendus sur les dernières 24 heures. Donc il y a eu quelques ventes. D'ailleurs, c'est tout le même wallet. Tout le même wallet qui a vendu. Puis il y en a un qui en a acheté quelques-uns. On voit le même wallet qui a acheté quelques-uns aussi. Ouais. Bon, ça fait des volumes, c'est bien. Ensuite, pour les comment dire, les événements clés aux US, économie, il n'y a pas grand-chose. Inflation mercredi, la vente au détail jeudi, les chômages jeudi encore. Voilà, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Peut-être demain et mercredi, mais et encore. Ensuite, bah là, la map, hein, pas grand-chose à montrer. C'est tout rouge. Partout. Au niveau des analytiques, du classement des jetons gaming, on a un petit nouveau là qui vient d'apparaître avec Delysium.
Voilà. Pourquoi il est là? Je pense qu'il y a dû avoir une news, quelque chose avec ce projet. Il faudrait que j'aille checker ça. Ensuite, il y a eu un un Fireplace mardi dernier, qui était, moi j'étais pas là mardi dernier, donc j'ai pas pu l'écouter, mais qui était sur le thème des agents IA. J'en avais touché un petit mot la semaine dernière, et je vous le dis, hein, d'ailleurs, vous allez en manger et en remanger de l'IA, à mon avis, dans les prochains jours, prochaines semaines. On va parler que de ça, IA, 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 IA. Voilà. Si vous n'avez pas assez entendu parler, bah vous allez en entendre parler. À quel prix? Je vois pas sur le mobile. Le prix de quoi, Takomanga? Je suis peut-être un peu en retard. 3 minutes. Prometheus? Oh, il est à 1 Ether. Le premier en vente, il est à 0,95. Donc 1 Ether, ça n'a pas beaucoup bougé. Allez, on passe aux news Xborg. Et donc pour les news Xborg, la première news, c'est la saison 5 du Pledge qui a commencé donc la semaine dernière. C'était lundi. C'était lundi, d'ailleurs je l'avais peut-être dit lundi dernier. Et donc comme j'ai dit, je le répète, il y a des conditions cette fois-ci. Et les deux conditions, c'est de voter à la prochaine proposition de gouvernance de Xborg, qui est en cours, et de réclamer le nouveau wearable quand il sera disponible. Pour l'instant, il ne l'est pas, donc il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit pour le moment, mais ça va être bientôt annoncé. D'ailleurs, la proposition de gouvernance, on en parlera juste après. Ensuite, il y a Lou qui a reposté. Donc ça, c'est une petite news. Alors, ça concerne pas Xborg en soi, mais vu que ça a un lien avec Hyperliquid et notamment la proposition de gouvernance qu'on a eue il y a 1 semaine et demie, 2 semaines. Donc en fait, Wormhole est maintenant actif sur le testnet de Hyperliquid et ils sont en train de tester justement le bridge. Donc Wormhole, c'est un bridge, hein, notamment entre Ethereum et entre l'écosystème Ethereum et Solana. Et là, ils sont en train de faire des tests pour pouvoir bridger les tokens de Solana ou écosystème Ethereum vers Hyperliquid. Voilà. Donc du coup, voilà, qu'ils aient développé quelque chose comme ça, c'est qu'il y a un engouement avec Hyperliquid. Et voilà, ça renforce aussi un peu le sentiment d'un move intéressant d'aller sur Hyperliquid pour fournir de la liquidité. Visiblement, c'est un move qui est intéressant, surtout par rapport au fait que des entreprises comme Wormhole décident de développer un outil qui permette de bridge les tokens. Donc juste Hyperliquid, hein, je voulais le faire la semaine dernière, c'est là où mon ordinateur il a freeze. Donc la plateforme Hyperliquid, c'est vraiment c'est comme si vous étiez sur Binance ou KuCoin ou n'importe quel site de trading. Hein, donc vous avez les différents niveaux d'achat et de vente, la possibilité d'acheter ou de vendre. Vous pouvez faire avec levier, sans levier. Il y a les deux sont possibles avec pas mal de. Il y a pas mal de tokens hein, qui sont là, qui sont quand même qui ont été ajoutés. Donc voilà, c'est vraiment il y a beaucoup de c'est beaucoup du trading. Il y aura des votes, du stacking, des référals.
Donc il y aura pas mal de choses. Si vous faites déjà des choses maintenant, Hyperliquid, ça a une blockchain, hein. Donc du coup, potentiellement, il pourrait y avoir aussi peut-être des airdrops qui sont accompagnés avec ça si jamais vous tradez sur la plateforme. Donc voilà. C'est moi ou Hyperliquid, ils ont déjà plus de tokens que DYDX? Alors je t'avoue que j'utilise pas des YDX, mais peut-être, c'est possible. Moi, je pense qu'il y en a J'ai quand même l'impression quelques-uns que j'en sur des ai. YDX, à mon avis, hein. Ouais. À mon avis, il y en a quelques-uns, hein. La dernière fois que j'étais allée checker, c'était quand même assez pauvre. Enfin, pour moi, c'était pas intéressant en tout cas. Ok. Ensuite, on a eu une petite interview de Lou qui est passé dans l'émission GameSpot de Ronan Kirsch. Voilà. Donc, petite interview. Évidemment, revenu sur Xborg, le projet, sur le fait d'avoir lancé le token uniquement sur les DEX. C'est une personne qui est suivie par 22 900 personnes sur X. Il y a pas mal d'abonnés aussi sur YouTube. Donc voilà, donc si vous voulez aller faire un petit peu de promo, like, repost comme d'hab, vous avez le lien. Ensuite, on a eu une mise à jour du tableau Gaming Protocol avec l'ajout de Sonic SVM. Donc Sonic SVM, c'est une blockchain qui se veut être la première blockchain Layer 2 de Solana. Donc, comme on a Polygon, qu'est-ce qu'il y a encore comme Layer 2 de Arbitrum, Optimism, qui sont des Layer 2 de Ethereum. Et ben là, on a Sonic SVM qui se veut être le premier Layer 2 de Solana. Ils vont être plutôt basés sur tout ce qui est gaming. Voilà. Et Vas-y. du coup, ils ont pas mis un petit hérisson comme logo? Alors ils ont Sonic? fait un peu de, ils Ah, font des petits comment dire, ils font des petits clins d'œil avec Sonic, mais avec le hérisson, mais non, le logo est pas avec hérisson. parce que je voyais du bleu, tu vois, je me suis dit, ah, tous les coups, Mais ils ont mis un petit hérisson. ils Oh, font des bon, liens ouais, avec ok. ça dans les communications en tout cas, dans les coms sur X, ils en parlent. T'étais Euh, Team Mario ou Team Sonic, toi, à l'époque? ouais, un peu des deux, mais je préférais Sonic moi. Ouais, pareil. Moi je préférais Sonic. J'étais plus Sega que Nintendo. Ouais, ouais, d'accord. Donc ils ont rajouté Sonic SVM, il a rajouté Xterrio et Ancienne 8. Voilà, donc ça c'est les trois qui ont été ajoutés dans la Gaming Race. Euh, voilà. Donc Ancienne 8 d'ailleurs qui a dépassé Xborg il n'y a pas très longtemps. Xterrio, voilà, qui a été placé là. Et puis, d'ailleurs, j'ai été surpris que Sonic SVM ait déjà une si grosse valuation, mais voilà, je pense qu'il y a eu un peu de hype là-dessus, ce qui est un peu normal. Ensuite, on passe. Je vais juste regarder s'il y a pas des petites questions. Nul. Pourquoi nul? Qu'est-ce qui est nul? Qu'est-ce qui est nul, Nulien? Plus Sega que Nintendo. Ouais, bon, moi ma première console, c'était la NES, la toute première. Et puis, bah, un de mes premiers jeux, c'était Super Mario. Donc, j'aime beaucoup Super Mario. Mais c'est vrai qu'après, moi, l'univers de Mario, il m'a. Tu vois, si par exemple, on passe à Nintendo 64 avec. C'était quoi, Mario Galaxy, je crois, un truc comme ça. Moi, j'ai pas trop aimé. Euh, donc, ouais.
Mais ouais, j'aime bien, moi, les Sonic, je pense que je les ai tous eu, les Sonic. Mais ouais, après, bon, les deux, moi j'aime bien les deux, hein. J'aime Mario et Luigi, j'ai fait pas mal de Mario Kart aussi. Donc, t'as adoré la Dreamcast. Ah ouais, bah tiens, celle-là, Ah ouais. c'est une que j'ai. Est-ce que je l'ai eu la Dreamcast? Je crois pas que je l'ai eu la Dreamcast. Je crois que je suis passé à la PS1 Mais directement. il me semble qu'il n'y avait pas eu beaucoup de jeux sur la Dreamcast. Ouais, il y en a Enfin, eu pas trop quelques-uns du quand même, tout. mais c'était Dreamcast, c'était en même temps que la sortie de la PS1. Donc moi j'étais passé à la PS1 à l'époque. Allez, on continue Ouais. avec les news plutôt que j'ai mis dans les news. Bah, c'est toujours Xborg, mais plutôt écosystème. D'ailleurs, le post vient de Xborg écosystème, ça tombe bien. Et donc là, ils ont annoncé une collab avec Skynet for AI. Donc Skynet for AI, ils sont plutôt spécialisés dans tout ce qui est agent IA. Donc voilà, est-ce qu'il y a un outil qui est en train d'être travaillé du côté Xborg avec Skynet pour l'intégrer après dans les applications? Pour l'instant, on n'en sait rien, mais évidemment, on peut faire des suppositions. Donc voilà, donc collab avec Skynet for AI, donc on suivra ça avec intérêt évidemment. Ensuite, une autre collab avec Lupo ABS. Donc Lupo ABS, c'est j'imagine un jeu, un petit jeu qui aura, ça a l'air d'être, je pense à mon avis, ça va être un jeu sur mobile, on verra bien. Et puis ce sera sur la blockchain Abstract Chain, et il y aura un mint de NFT. Et d'après ce qu'on peut comprendre, les holders seront les holders. Alors pour l'instant, on ne sait pas si c'est les holders de XBG ou si c'est les holders de Prometheus et Chessplate. Mais voilà, les holders, ils seront placés sur la liste blanche pour pouvoir, sur la whitelist, pour pouvoir mint lors du mint de Lupo ABS. Donc je rappelle, qui sera sur la blockchain Abstract Chain, qui fait aussi pas mal parler d'elle depuis quelques temps. Si j'ai dit pas de bêtises, Abstract Chain, c'est la blockchain qui a été créée par la même team que Pudgy Penguins. Voilà. Me semble que c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Si je dis pas de Ouais. bêtises, c'est ça. Tac, tac, tac. Et il y a pas mal d'intérêt aussi avec cette blockchain. Ensuite, toujours dans l'écosystème, alors c'est un post que j'avais mis de côté déjà juste avant le Gamerspace de la semaine dernière, puis j'ai oublié de vous le partager. Mais j'ai trouvé ça très intéressant, puis en même temps, bah, vous pouvez aller mettre quelques likes et quelques reposts de plus là-dessus, plus des commentaires aussi. Et bah, en fait, c'est un post que j'ai bien aimé de Migas, où bah, voilà, il parle que les gens ont du mal à voir le potentiel de Xborg, notamment par rapport à l'Xborg ID. Et c'est vrai que pour le moment, tout est concentré autour des jeux vidéo, mais il donne des exemples d'applications de l'Xborg ID qui pourra être implémentées, notamment dans le e-commerce, sur les plateformes sociales et dans la musique. Voilà. Donc c'est d'autres applications qui peuvent être, comment dire, qui peuvent être ajoutées dans les utilités de l'Xborg ID. Donc voilà, donc c'est intéressant de voir que les efforts ne sont pas faits que uniquement sur le côté gaming, mais qu'il puisse y avoir aussi d'autres applications
autre que le jeu. Et on finira là-dessus pour les news écosystème avec une collab, encore une fois, avec Slingshot DAO. Et Slingshot DAO, donc je ne connaissais pas. Je suis allé sur le site hier ou avant-hier, je sais plus. Et d'après ce que j'ai compris, de Slingshot DAO, c'est que les membres de la communauté, donc la communauté de Slingshot DAO, elle fait des propositions de jeux, des idées de jeux, de jeux vidéo. Ensuite, il y a un vote qui est organisé sur les différentes idées qui ont été proposées pour développer un nouveau jeu vidéo. Et le jeu qui a eu le plus de votes, eh ben, il est mis en développement. Donc, ils développent le jeu vidéo et ensuite ils le mettent en comment dire, ils mettent le jeu à disposition à disposition de tout le monde. Voilà. Donc, je trouvais ça intéressant. Et du coup, il y a un partage qui est fait au niveau des revenus qui sont générés avec la création de ces jeux vidéo. Et ben, il y a un partage qui est fait entre la team et la communauté qui s'organise pour donner des idées et accompagner le développement des jeux et autres. Voilà. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Visiblement un projet qui est plutôt assez community-centric. Donc voilà, à suivre. J'aime bien l'idée. Donc ça c'est Slingshot DAO. Est-ce que j'ai mis les liens? Ouais, je crois que j'ai mis les liens. Ouais. Ensuite, news, donc toujours news Xborg, mais là c'est gouvernance. Donc la gouvernance, elle est encore live jusqu'à jeudi. Et là, on a une proposition qui a été faite de fournir de la liquidité sur Base. Hein, donc Base, c'est la blockchain qui a été développée par Coinbase. Et du coup, il y a une proposition qui a été faite pour splitter la liquidité qu'il y a sur Arbitrum, pour la splitter en deux et fournir cette nouvelle liquidité sur Base pour que le token XBG soit aussi sur la blockchain Base, ce que je trouve être un très bon move, parce qu'à mon avis, la blockchain Base va avoir pas mal d'intérêt dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc j'aime bien cette idée aussi. Et si ça se fait, alors il y a plusieurs choses à prendre en compte et à comprendre. C'est que sur Base, l'échange décentralisé qui fournit le plus de liquidité, c'est un DEX qui s'appelle Aerodrome. Donc Aerodrome, il faut le voir comme Uniswap, comme PancakeSwap, comme Raydium sur Solana. C'est-à-dire que c'est des fournisseurs de liquidité, ils créent des pools. Dans ces pools, vous mettez de la liquidité et c'est ce qui permet de faire les échanges. Sur Aerodrome, on ne peut pas ajouter un token comme ça. Il doit y avoir un vote. Donc, du coup, ce qui va se passer là avec ce vote de gouvernance, c'est que nous, la communauté Xborg, on décide si oui ou non on veut aller sur la blockchain Base. Si c'est oui, là, à ce moment-là, il y a une demande qui sera formulée à la communauté de Aerodrome pour proposer l'ajout du XBG, de la paire XBG USDC. Hein, donc on le voit ici, la paire XBG USDC. Donc ça sera pas la pool de liquidité, ce ne sera pas une pool de liquidité XBG ETH ou XBG Sol comme il y a sur Solana. Ça sera une paire XBG USDC, donc avec
le stablecoin. Et donc, du coup, il y aura une proposition qui sera faite pour ajouter XBG USDC sur Aerodrome. Là, les holders du token Aero vont voter pour savoir si oui ou non ils sont OK pour que on ajoute la paire XBG USDC sur Aerodrome. Voilà. Donc du coup, après ce vote-là, eh ben, il y aura un autre vote qui dépend plus là de la seule communauté d'Xborg pour pouvoir être dessus. Donc du coup, c'est pas quelque chose qui va se faire très rapidement. Quoique, ça peut aussi aller assez vite, mais voilà. Donc du coup, jeudi, le vote se termine. Pour l'instant, le vote est plutôt favorable, hein, avec 86% de pour, 12% de contre, et puis il y en a quelques-uns qui se sont abstenus, j'imagine, parce qu'ils connaissent pas, ils se sentent pas en capacité de décider, d'avoir un avis là-dessus, ce qui peut se comprendre. Mais donc du coup, pour le moment, voilà, les choses sont plutôt pour. Donc du coup, la deuxième étape, ça va être, comme j'ai expliqué avant, de proposer à la communauté de Aerodrome de proposer la paire XBG USDC dans la foulée. Voilà. Donc affaire à suivre. Et puis news Xborg. News Xborg, non pardon, qu'est-ce que je dis, raconte-moi. News des launchpads de Xborg. Donc ça j'ai remis à jour. Donc mis à jour aussi le fait que tous les tokens dont les projets Launchpad ont eu leur TGE, hein. Donc c'est tous ceux qui sont marqués en vert. Tous ceux qui sont marqués en vert, là, ici, c'est les projets qui ont déjà eu leur TGE. Donc c'est-à-dire que les tokens ont été libérés. Et donc chaque mois, il y a des distributions de tokens s'il y a du vesting. Donc ça, j'ai remis à jour. Toutes les distributions du mois de décembre ont été faites, y compris Times, puisque Times, il n'y avait pas eu. Et Times a été distribué il y a 2 ou 3 jours, quelque chose comme ça. Donc il n'y a pas eu de grands changements. J'ai juste mis en rouge Talon, parce que Talon, ça a toujours pas changé. Le dernier, on va dire la dernière interaction de Talon DAO, c'était en juin 2024. Donc ça commence à faire un petit moment maintenant. Donc voilà, donc malheureusement, potentiellement, c'est un projet qui est allé à zéro. Donc bien désolé pour ceux qui avaient investi là-dedans, mais voilà, ça fait partie du jeu, hein. Surtout sur des projets early comme ça. Donc voilà. Après, il y a des gens qui ont posé des questions sur The Boundless. Pour l'instant, sur The Boundless, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Il y a des mises à jour très souvent, très régulières, presque tous les jours ils postent, avec des évolutions, avec des gameplays et autres. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Et pour l'instant, les autres projets, il n'y a pas trop d'inquiétude, mis à part peut-être Shards. Shards, ça avait un peu bougé, mais bon, je sais pas, c'est toujours un peu, je sais pas, c'est un peu bizarre. Donc à suivre, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour le moment, mais voilà. Mais sinon, pas de news particulière. Et puis, on va finir sur deux posts que j'ai mis de côté de membres de la communauté. Donc, Anatat, qui a fait cette petite vidéo, sympa. Suite au vote de gouvernance d'avoir le XBG sur Hyperliquid. Et je sais pas si c'est une vidéo qu'il a fait avec l'IA ou pas, mais elle est vraiment stylée, assez sympa. Ça me fait penser un peu le design des soldats. Ça me fait penser un peu à Halo. Le jeu Halo. J'allais dire pareil. Ou même si tu regardes la série, très dans ce style-là, en fait. Ouais, j'avoue, ça fait très Halo. Pardon. Voilà, ça fait très Halo.
Mais voilà, j'aime bien. En tout cas, voilà, je sais pas si ça a été fait avec l'IA, mais c'est vraiment super. Super, super bien fait. C'est quand même, en tout cas, si c'est l'IA, je pense que c'est l'IA qui a fait, mais si quand on voit la qualité, tout sympa. Voilà, donc petit spot comme ça, un peu promotionnel, Xborg, hyper liquide, que j'ai trouvé assez sympa. Donc allez-y, allez mettre un like, un repost, plutôt joli boulot. Et puis un autre post, là c'est plutôt une chanson, d'après ce que j'ai compris. Il y a aussi une vidéo avec... c'est un thread de April Zoé sur, voilà, sur Xborg. Hein. Elle fait un rappel un petit peu de l'écosystème dans son ensemble. Donc voilà, c'est une membre assez active, hein, vraiment même très active de la communauté Xborg. Je crois même qu'elle a fait une petite demande pour devenir modérateur, si je dis pas de bêtises, il y a pas longtemps. Donc voilà, et puis là elle a fait ce petite animation là-dessus. Je pensais il me semblait qu'il y avait une chanson, mais non, c'était l'autre fois ça, la chanson. C'était l'autre fois la chanson. Donc voilà les amis. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Kitty? Comme d'habitude, je mets $1 million. Salut Eric, je t'avais pas vu. Tac tac. Salut Eric. C'est ton ami Anatat. D'accord, ok. J'imagine que c'est de lui que tu parles. Voilà, on arrive au bout. Donc c'était plutôt concentré niveau Xborg. Il y avait déjà pas mal de choses à voir. News gaming, tout ça. Bon, si on reprend un petit peu ce que j'ai dit avant avec ce que je pense de cette baisse d'aujourd'hui qui à mon avis, c'est qu'un avis et la dernière, et que maintenant ça va être peut-être ça va stagner encore un peu, mais je pense que ça devrait plutôt être sympa dans les prochaines semaines au niveau des marchés. C'est pareil, les news elles viennent aussi quand ça monte. Donc quand on va se rapprocher du moment où les jeux Web3 vont se réveiller au niveau prix, au niveau du prix des tokens, franchement vous allez le voir. On va parler que de ça dans tous les sens. Il va y avoir des news qui vont s'enchaîner, des trucs sympas, des collaborations par-ci, des partenariats par-là, des nouveaux produits, des nouveaux machins. Voilà, ça, en général, c'est souvent accompagné. Pareil pour l'IA. Hein, si ça part là-dessus en premier, voilà, vous allez pas manquer, vous allez pas manquer de passer à côté. Donc voilà les amis, ça risque de bouger si GTA 6 intègre la crypto. Moi c'est un peu pour moi, il y a deux news qui sont qui potentiellement déclencheraient un gros mouvement haussier sur le gaming. C'est soit la sortie du token Guns de Off the Grid, mais je le vois pas comme quelque chose de suffisamment catalyseur pour que ça fasse bouger tout le marché. Et l'autre news, c'est ce que tu dis, Otaku Manga, c'est GTA 6 qui fait une news comme quoi ils vont intégrer la crypto dans le jeu. Et c'est vrai que moi je pense que c'est cette news-là qui va déclencher tout le reste. C'est quoi Rockstar, hein, Rockstar Games, ouais, qui décide qui dit voilà, on va intégrer la crypto dans GTA 6, il y aura des NFT et tout ça. Là, à mon avis, je pense que ça sera un gros catalyseur pour faire bouger tout le marché. Donc, mais maintenant, si c'est GTA 6, du coup, c'est plutôt en fin d'année. Oui.
Mais on a eu des rumeurs comme quoi ils pouvaient l'accepter. Il y a eu des, ils il sont y a des contre rumeurs, oui. Il y a des rumeurs, mais il n'y a pas eu de, comment dire, de il y a, communication. il y a pas eu de com qui, il n'y a pas eu de com qui dit que effectivement ça sera le cas. Il y a eu des rumeurs comme quoi comme quoi ils réfléchissaient à la chose. Il y a eu aussi, j'ai vu un article, je sais plus dans quel article c'était, je sais pas si c'était pas dans celui que j'ai partagé la semaine dernière ou la semaine d'avant, quand j'en avais parlé là, comme quoi Rockstar avait racheté une boîte qui est dans la crypto, Oui, c'est vrai. qui est dans la crypto. Euh, mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas eu il n'y a pas eu d'annonce officielle comme quoi ils allaient intégrer ça dans le jeu. Maintenant, voilà, GTA 6 est prévu pour la fin de l'année. Est-ce que entre deux, il y aura une annonce comme quoi ils vont intégrer ça dans le jeu? Et du coup, c'est là où ça va faire partir les choses. Donc, effectivement, on peut très bien avoir ça d'ici la fin mars et avoir cette rumeur-là qui tombe et qui fasse bouger aussi les marchés. Donc, voilà, mais ça, c'est musique d'avenir, comme on dit. Voilà les amis, bah merci d'avoir été là. Merci Kitty. Merci. Content de t'avoir eu. Ils prédisent 1 milliard de ventes de jeux. Ouais. Bon, il n'y aura pas moi dedans. Hein. Wow. il y aura dans ce milliard de ventes de jeux, il n'y aura pas moi, déjà. Je ferai pas Mais non, partie mais de ce milliard. tu peux pas me dire qu'il y a 1 milliard de personnes qui vont jouer à GTA 6. Je sais pas, moi je suis un anti. Je ne sais pas, je suis un anti-GTA, alors je peux pas te dire. Voilà, je suis pas comme la masse, mais c'est comme ça. T'imagines, je déteste ce jeu. ce serait quoi, toute la population active Enfin non, ça me paraît délirant, 1 million. 1 milliard. 1 milliard, pardon. Bah, je sais pas, on voit The Gride qui est dispo sur les consoles, sur PC et qui a développé quelque chose sur mobile. Donc ça peut aller vite. Hein. S'ils font GTA 6, s'ils font GTA 6 dispo sur console, PC et mobile, ouais, ça peut aller assez vite aussi. Hein. Non, 1 milliard. 1 milliard. C'est plus de 10% de la population mondiale. Bah ouais. On verra. On verra. En tout cas, merci Otaku Manga, merci Emilien d'avoir été là. Merci à ceux qui sont sur X, que je ne vois malheureusement pas. D'ailleurs, ça, c'est un truc qui m'embête un peu, ça. J'aimerais bien avoir un peu plus d'interaction avec les gens qui sont sur X aussi. T'as qu'à demander à Elon. À Elon, ouais. Non, mais qu'on puisse voir un petit peu comme dans un space, tu sais, qu'on puisse voir les personnes qui sont connectées, qui regardent. Je sais pas si on peut le voir, ça. Non, on peut pas le voir. On peut voir le chat, mais on peut pas voir les gens qui sont connectés. Voilà les amis, en tout cas je vous souhaite une bonne soirée, merci Kitty. Et puis on se retrouve lundi prochain, même jour, même heure, donc on sera le lundi 20 janvier. Donc logiquement ça sera le jour de l'investiture de Trump, hein. C'est ça, hein, c'est le 20, hein, c'est juste? C'est ça, c'est le 20. Voilà, donc le jour de l'investiture de Trump. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle soirée et une belle semaine. Des bisous, ciao ciao. Des bisous tout le monde, bonne soirée, à ciao, bon dimanche.